Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, j'avais plus trop d'idées de vidéos. Et en fait du coup je me suis parti faire un tour de l'actualité. Je suis tombé sur deux trucs qui m'ont choqué. Donc du coup ça fait que vous avez une vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, le truc qui m'a choqué, c'est en fait il y a une loi qui a été votée pour les repas à 1 euro pour les étudiants. Et en fait du coup il y a eu 183 personnes qui ont été pour et 184 personnes qui ont été contre. Donc en gros la loi n'est pas passée. La loi n'est pas passée. Donc ça fait que les étudiants n'auront pas les repas gratuits, enfin les repas à 1 euro. Et en fait du coup moi ce qui m'a choqué c'est qu'il y a eu 184 personnes qui étaient contre donner aux étudiants en précarité des repas à 1 euro. Et du coup je me suis dit c'est quoi, ça va être quoi l'argument des gens dans les commentaires qui vont dire que on peut être contre, parce qu'il y a toujours des gens qui sont contre l'idée générale, voilà, il y a de tout, voilà. Et du coup en fait je suis parti dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit comment on peut être contre d'aider les étudiants qui sont en situation de précarité à avoir des repas à 1 euro. Et on a Samy qui nous a sorti, c'est simple, quand on est étudiant on a des parents, que les parents assument leurs gosses. Et en fait j'ai trouvé ça débile, puisque il y a des étudiants, ils sont en situation de précarité parce que voilà, ils sont tout seuls, ils sont pauvres, mais s'ils pouvaient, ils demanderaient à leurs parents, mais les parents aussi ne s'en sortent pas. Et ça a été exactement à peu près la réponse d'une personne en dessous. Et Samy a répondu, il a dit pauvre ou pas, le devoir des parents, tu as fait des gosses, assume-les de A à Z, les obligations ne s'arrêtent pas à 18 ans. Et je trouve ça triste quand même qu'il y a des gens comme lui qui en fait genre vraiment pensent que si les parents n'assument pas, ben du coup on te paye pas les, enfin on te donne pas les repas à 1 euro et on te laisse galérer parce que tes parents ne t'ont pas assumé. Enfin au bout d'un moment, si la famille ne s'en sort pas, les coups durs ça arrive dans la vie. Il se peut que les parents pensaient qu'ils allaient assumer leurs gosses et finalement ils les assument pas. Donc je trouve ça vraiment incroyable de dire que les parents doivent assumer et que si tu fais des gosses tu dois les assumer de A à Z. Vraiment moi j'ai trouvé ça lunaire, mais vraiment lunaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je me demande si ce serait quoi les arguments des personnes qui sont contre d'offrir les repas à 1 euro aux étudiants. Après j'ai vu des gens dire que les étudiants sont des mythos et en fait pourraient se les payer ces repas à 1 euro, mais ils préfèrent avoir un bon forfait de téléphone ou avoir un bon téléphone ou faire genre je sais pas moi, en fait ils s'achèteraient en fait de ce qui n'est pas nécessaire et du coup en fait ils feraient les fonds mendiants. Moi je crois pas, vraiment je pense qu'il y a vraiment des étudiants qui en auraient besoin de ces repas à 1 euro. Mais bon voilà, en tout cas ça m'a choqué qu'il y ait eu autant de personnes qui soient contre les repas à 1 euro pour les étudiants. J'ai trouvé ça choquant. Encore plus choquant, on va parler de Kourtney Kardashian. Je suis tombé sur la news, j'ai cru que je rêvais, tellement que ça m'a choqué. Kourtney Kardashian, elle a fait la promo de chewing gum. Enfin, en fait, c'est des sortes de gomme à mâcher. Et en fait, du coup, c'est pas comme un chewing gum, tu sais, c'est plus comme une pâte, tu vois. Et en fait, du coup, en gros, le but de ces sortes de gommes, c'est en fait en gros d'avoir une meilleure santé miaou. Voilà, on va dire miaou. Vous avez compris, les femmes ont un miaou, vous avez capté. Et en gros, en fait, avec ces gommes, tu aurais, en fait, ils ont mis dedans de la vitamine C et des probiotiques. Et en gros, il y aurait un pouvoir cliniquement démontré qui serait qu'en gros, ça rétablirait le niveau de pH au niveau du miaou. Et donc du coup, ça serait plus frais et il y aurait plus de goût. On parle d'un sorbet ou... Moi, ça m'a fait... Enfin, c'est pas ça m'a choqué, mais je me suis dit, what the fuck. Genre si quelqu'un te dit, si tu prends pas ces gélules-là, ben ton miaou, il aura pas bon goût. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ça favorisera la fraîcheur et il y aura un meilleur goût. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les prend pas, il y aura pas trop de fraîcheur, ça dépend des jours. Et en fait, je trouve le message derrière mauvais. Je trouve ça vraiment mauvais. Et quand tu sais que Kourtney Kardashian, elle est idolâtrée par les filles qui kiffent les Kardashians et donc des jeunes, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ben, en vrai, on va parler du concret. Parce que là, c'est que mon avis personnel. On en a un peu rien à foutre. C'est juste, voilà, moi, par rapport à l'idée que je me fais du truc, pardon. Mais on a une gynécologue américaine qui s'appelle Dr. Jen Gunter qui a parlé de cette pub, de ce produit, et qui a dit, je cite, juste une autre arnaque miaou. Celle-ci vous est présentée par l'Empire aspirant des Kardashians, et elle a rajouté, quiconque suggère que votre miaou n'est pas frais ou a besoin d'un goût amélioré est une personne misogyne et
fraise. Et oui, cela inclut Kourtney Kardashian et le produit Lémé pour votre miaou est formidable. Si vous pensez avoir un problème de santé, consultez un expert et non une Kardashian. Et je la rejoins totalement. Si, je sais pas moi, si t'es en couple ou même pas, que t'as des relations et que ils te disent, moi je peux pas, il y a des, voilà, c'est pas frais. Excusez-moi de dire le terme, mais bon, vous m'avez compris. Si voilà, il y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, bref, tu vois qu'il y a un truc qui cloche, eh ben moi je pense que le mieux c'est d'aller voir des docteurs et pas de prendre une gomme à mâcher de merde pour régler ton problème. Enfin, je trouve ça bizarre. Ça m'a choqué vraiment cette info parce que je me suis dit, quand même faire la promo de ça, c'est limite quoi. Après bon, Kourtney Kardashian, elle a dû prendre un gros billet. Mais bon, franchement, moi, j'ai trouvé ça lunaire de faire de la pub comme ça, de ça. Et je suis complètement d'accord avec la gynécologue qui dit que si quelqu'un te dit que pour avoir un miaou plus frais et qui ait plus de goût, tu dois prendre des bonbons, je trouve ça limite quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai trouvé ça... Les deux news d'aujourd'hui, elles sont magnifiques, hein. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, bref. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour les chaînes vous. Bang, bang, bang.